Bienvenue sur la chaîne du défi chinois 365 jours. Sur cette chaîne, on va apprendre le chinois de manière très fun et décontractée. Nous allons utiliser la discipline, la psychologie, le développement personnel, mais aussi des méthodes qui vont booster ta motivation de manière drastique. Ensemble, on va essayer de devenir parfaitement bilingue en chinois en moins d'un an. Je t'invite donc à t'abonner à cette chaîne du défi chinois 365 pour continuer de suivre notre aventure dans l'apprentissage du chinois en 365 jours. L'objectif de cette chaîne est de booster à mort ta motivation pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Si toi aussi t'en as ras-le-bol d'être bloqué au niveau débutant, voilà, t'en peux plus, t'as envie de passer au niveau intermédiaire, je te donne accès à une formation aux petits oignons qui va absolument booster ta motivation et te permettre d'atteindre tes objectifs en chinois. N'essaye pas de trouver une autre formation sur internet. Celle-là, c'est de loin la meilleure que tu pourras trouver pour progresser du niveau débutant au niveau intermédiaire. Il n'y a absolument aucun débat possible là-dessus. Il n'y a vraiment pas à discuter. Alors pour t'inscrire à cette formation, c'est le premier lien dans la description. Voilà, tu peux pas te tromper. Premier lien dans la description, tu cliques, tu t'inscris et tu me remercieras plus tard. Parce que franchement, entre nous, tu vas pas en croire tes yeux tellement tu vas progresser. C'est cadeau. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'applications mobiles pour apprendre le chinois. J'en avais déjà parlé dans une vidéo les semaines précédentes et je mets actuellement la vidéo en barre d'infos. Tu peux la voir actuellement, elle s'affiche. Cette fois-ci, on va pas mettre l'accent sur des applications internationales, on va mettre l'accent sur des applications en chinois. Et en plus, ce ne sont pas directement des applications pour apprendre le chinois, ce sont des applications utilitaires qui vont vraiment être utiles, mais qui vont te faire progresser en chinois en même temps. Et tu vas pouvoir utiliser la majorité de ces applications si tu es en Chine à l'heure actuelle, ou si tu comptes aller en Chine un peu plus tard. Donc ces applications vont à la fois te sauver la vie d'un point de vue pratique, mais en même temps, elles vont t'aider à apprendre le chinois. Avant de passer en revue ce top 5 des applications chinoises les plus utiles pour apprendre le chinois, j'aimerais d'abord faire 4 disclaimers qui sont assez importants pour la suite. Alors le premier disclaimer, il te faudra beaucoup de motivation pour progresser à l'aide de ces outils, mais tu verras que sur le long terme, ça va énormément faire ses preuves. Fais-moi confiance. Je les ai utilisés pendant un an en Chine et c'était incroyable à quel point j'ai progressé au bout d'un an. Alors un petit deuxième disclaimer, ne demande pas, comme la plupart des expats, à un des Chinois natifs de t'aider quand tu as un problème avec ces applis. Au contraire, c'est face à la difficulté qu'il faut que tu l'affrontes par toi-même. Il faut savoir être débrouillard et il faut développer cette débrouillardise. La plupart des expats qui sont en Chine demandent à des Chinois natifs ou à des potes à eux qui parlent bien chinois de faire les choses à leur place. Et donc, comment tu veux progresser avec une attitude pareille? Alors, je suis pas en train de blâmer ceux qui veulent faire ça, mais si vraiment ton objectif c'est d'apprendre le chinois, apprends vraiment à te débrouiller par toi-même, même dans les situations les plus difficiles. Je sais que ça peut paraître difficile dit comme ça, mais tu vas vite comprendre où je veux en venir. Parce que ces applications, pour la plupart, te feront progresser dans les 4 domaines de compétences, à savoir compréhension écrite, expression écrite, production orale, compréhension orale. Disclaimer numéro 3, comme je te l'ai dit plus tôt, ce ne sont pas des applications pour apprendre le chinois à proprement parler. J'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs qui parlait de ces applications pour apprendre le chinois. Je te remets encore une fois le lien en barre d'infos et dans la description. Ici, on va se concentrer sur les applis pratiques, des applis que tu vas utiliser au quotidien pour te rendre des services, mais qui en même temps vont te faire pratiquer le chinois. Et c'est justement l'objectif de ma chaîne YouTube, c'est de te montrer des petits outils, des petits tricks, des petites choses pour te permettre d'apprendre le chinois sans même réaliser que tu es en train de progresser. Donc regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin et sois bien attentif pour profiter un maximum des astuces que je vais te donner. Quatrième disclaimer, il te faudra être en Chine pour utiliser la plupart de ces applications. Donc si tu es en Chine à l'heure actuelle, c'est parfait. Peut-être que tu utilises déjà la majorité de ces applis si tu es en Chine, donc tant mieux. Et les conseils que je vais te donner par rapport à ces applis pourront que t'être bénéfiques. Et si tu as déjà été en Chine auparavant et que tu comptes y retourner dans le futur, eh bien je pense que ces conseils vont être encore plus utiles. Alors si tu as encore jamais mis les pieds en Chine et que tu comptes y aller dans le futur, eh bien tu as de la chance parce qu'ils ont plutôt bien géré le Covid, c'est partie des pays qui ont plutôt bien géré par rapport à la pandémie. Donc c'est plutôt possible de se rendre en Chine à l'heure actuelle, mais si tu prévois d'y aller plus tard, en 2021 ou même encore plus tard, je te donne accès à un guide complet qui t'aidera à programmer ton futur voyage en Chine avec des explications, tu verras, très bien détaillées. C'est super précis, c'est super bien expliqué en tout cas. Voilà, en vue d'un futur voyage ou d'une future expatriation en Chine. Pour consulter ce guide, je te mets le lien dans la description également. Allez, maintenant place au top 5 des applications chinoises pour apprendre le chinois en contexte en Chine. Appli numéro 1. WeChat. Alors WeChat, qu'on appelle aussi Weixin en chinois, c'est tout simplement l'application la plus utilisée en Chine. Ça ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau à WhatsApp, tu dois certainement connaître l'application WhatsApp pour parler avec tes amis, sauf que contrairement à WhatsApp, on peut faire encore plus de choses avec WeChat. Par exemple, le jour où tu ouvriras ton compte bancaire en Chine, tu pourras à la fois payer les autres personnes et te faire payer par les autres. Pour payer dans n'importe quel commerce, il te suffira de scanner un code avec ton téléphone et de rentrer le code personnel. C'est
ultra rapide, ultra simple et ultra efficace. Même chose pour te faire payer, tu as juste à montrer ton code barre, quelqu'un te scanne le code barre et tu reçois l'argent immédiatement. C'est vraiment très pratique. Avec Alipay, ça marche aussi également, la même chose que WeChat. Alors en quoi WeChat est particulièrement utile pour pratiquer son chinois? Déjà, toute personne chinoise que tu croiseras dans la vie réelle, même les personnes âgées, auront WeChat. Ça peut paraître vraiment étonnant au départ. Et même les SDF, des fois, ils mettent leur code barre pour que tu leur donnes de l'argent avec le code barre. C'est pas ouf ça? Donc tu as juste à prendre le compte WeChat de n'importe quelle personne et tu pourras communiquer avec eux par écrit, audio ou vidéo. Après, admettons que tu utilisais des applis comme par exemple Tandem et que tu as rencontré des Chinois par ce biais, tu pourras leur demander leur WeChat pour parler avec eux beaucoup plus facilement. Et la plupart des applis qui ne sont pas chinoises, pour les Chinois, ils leur font un VPN pour y accéder. Et Tandem, il fait pas exception. Et l'Autalk, c'est la même chose. Donc si tu arrives à avoir le WeChat des personnes chinoises, tu pourras leur parler beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement et ce sera beaucoup plus intuitif. Et comme c'est plus facile d'accès, forcément tu pratiqueras beaucoup plus avec ces personnes. Alors il y a une fonctionnalité qui est assez rigolote avec WeChat, c'est qu'il y a un menu qui te permet de voir quelles sont les personnes à proximité de ta zone géographique. Ils vont te dire, je sais pas, que Monsieur Lee par exemple est à 1 km de ta zone géographique. Et donc tu vas pouvoir taper la discute avec cette personne. Si le courant passe bien, vous ajoutez en ami, etc. Je pense pas qu'il y ait des milliards de personnes qui utilisent cette fonctionnalité et pourtant pour pratiquer son chinois, ça peut être quelque chose d'intéressant. Voilà, c'est une application qui est incontournable, plutôt sympathique et vraiment pour pratiquer ton chinois, il n'y a pas mieux. Appli numéro 2, Meituan Waimai. Alors ça, c'est une application que j'ai énormément utilisée en Chine et qui m'a à la fois régalé et fait progresser en chinois, c'est le cas de le dire. Cette appli te permettra de commander des plats et de te les faire livrer directement à domicile. Un petit peu comme Uber Eats ou Deliveroo, c'est le même concept. Mais à la différence de Uber Eats et Deliveroo, il y a beaucoup plus d'avantages. Déjà, c'est pas pour mytho, la plupart des plats que tu commanderas sont à peu près 10 fois moins chers que sur Uber Eats. En plus de ça, il y a des livreurs qui sont disponibles 24 heures sur 24, c'est pas une blague. Et il y a vraiment pas de barrière en fonction de la zone géographique dans laquelle tu te situes. Dans les cas extrêmes, tu peux te faire livrer une pizza à 4 heures du matin au bord de la piscine, ça pose aucun problème. Le livreur, il s'en fout complètement, il est comme dans GTA, il y a des barrières, il les contourne, il arrive et il fait son boulot quoi. Ça déjà, d'un point de vue pratique, c'est plutôt pas mal. Quand je suis arrivé à Chengdu, j'ai eu mon compte bancaire et le lendemain, j'ai voulu essayer cette application pour voir si j'en étais capable. Et donc, j'ai voulu me commander un McDo, je rappelle, c'était un jour après mon arrivée en Chine, je venais d'avoir mon compte bancaire. J'ai rentré mes coordonnées bancaires dans l'appli avec l'adresse postale. C'était l'adresse d'une auberge de jeunesse à Chengdu. Et miracle, j'ai réussi à avoir mon McDo le soir même. Je parlais pas du tout un mot, je comprenais rien au chinois. J'ai pris des screenshots de chaque interface de l'application et je les ai traduites à l'aide de Baidu Translate. Et ça a été très pratique parce que les caractères chinois, je n'y comprenais rien du tout. Tu verras, tu seras assez vite perdu si tu ne sais pas lire le chinois. Enfin bref, j'étais plutôt fier. Je reçois mon McDo en pyjama, je sais pas quelle heure il était, c'était le soir, 23h, minuit, j'en sais rien. J'étais assez fier, il faut le dire. Alors, en quoi cette application est utile pour pratiquer son chinois? Donc cette appli te permettra de développer 4 niveaux de compétences en chinois: production écrite, compréhension écrite, production orale, compréhension orale. Au niveau de la compréhension écrite, c'est tout bête, il va falloir renseigner tes coordonnées, nom, prénom, adresse postale, résidence, numéro de bâtiment, étage et numéro de porte parfois. Voilà, rien que ça. Donc c'est pour ça que moi j'ai galéré pendant 6 mois à pouvoir donner ma véritable adresse. Donc à toi de savoir précisément où tu habites. Tu verras que les Chinois ne savent pas forcément te renseigner très précisément là-dessus. C'est pas forcément évident. Et au lieu qu'on te donne l'adresse toute faite, essaye de comprendre comment ça marche exactement l'adresse. D'abord le numéro de la rue, le nom de la résidence. Ensuite par rapport à l'unité que tu as, donc quel compartiment dans ta résidence, dans quel bâtiment exactement. Comment on dit numéro de l'étage, comment on dit numéro de porte. Tout ça c'est des choses qui sont utiles parce qu'une fois que tu as compris comment dire ça en chinois, tu pourras le dire pour potentiellement beaucoup plus de trucs. Par exemple, le numéro de la porte dans ton école, par exemple. C'est exactement le même principe de dire le numéro de ta porte dans ta résidence et celle de ton école où tu travailles. Moi, c'était vraiment super chaud de savoir exactement où j'habitais. Parce que déjà, j'habitais dans une énorme résidence, c'était une vraie jungle le truc, super dur. Et en plus, j'ai mis vraiment du temps à comprendre que mon adresse était erronée. Alors le livreur, il t'appelle, bien sûr, quand il trouve pas exactement où t'habites, il te parle en chinois et tu piges que dalle. Un vrai calvaire, le chinois au bout du fil, qui gueule, qui te raconte des trucs, tu comprends rien du tout, t'es encore plus paumé, un vrai mal de tête et en plus tu te tapes la honte. Pour la petite anecdote, un jour j'avais commandé une salade et donc j'habite dans une résidence au 3e étage et le livreur il s'est retrouvé en haut d'un immeuble au 30e étage. Genre c'est pas une blague. Autant vous dire que j'ai pas vraiment vu la couleur de la salade ce soir-là. J'ai jamais vu cette salade. Comme je te l'ai dit plus tôt, la plupart des expats évitent de se retrouver dans des situations difficiles comme ça, voire de se taper la teon. Et toi tu t'en fous, ton but c'est de galérer et c'est ça qui te fera progresser. Non seulement parce qu'il y aura un impact émotionnel au fait que t'arrives pas à le faire et donc tu auras envie de te battre et d'aller jusqu'au bout. Et en plus parce que vraiment t'apprends à te débrouiller par toi-même. Si quelqu'un te fait tout à ta place, ça sert à rien quoi. Perso, j'ai galéré pendant de nombreux mois pour arriver à comprendre mon adresse, à communiquer un minimum avec le livreur par téléphone. Mais je dirais au bout de 6 mois, j'ai vraiment réussi à lui faire comprendre
comprendre où j'habitais dans cette énorme jungle. Je rappelle, cette résidence, c'était super dur de trouver où j'habitais. Et après, j'étais super fier. Alors là, ça allait, c'était la fête, je commandais souvent. Les livreurs se trompaient pas. J'avais vraiment des plats que je voulais et j'en étais très très content. Alors certes, les communications avec le livreur peuvent s'avérer être un petit peu répétitives, mais c'est une excellente pratique. Et surtout si tu es débutant ou faux débutant en chinois. D'un point de vue compréhension écrite, tu devras parcourir l'appli pour comprendre quel genre de plat tu as envie de commander. Et donc tu devras être capable de lire la plupart des caractères, d'essayer de les déchiffrer. Et ça, c'est une excellente pratique. C'est très concret. Ça permettra aussi de t'intéresser un peu plus à la bouffe chinoise et donc à la culture chinoise parce que la bouffe chinoise c'est super important en Chine. D'ailleurs, je te donne le lien en barre d'infos d'une vidéo que j'ai faite sur la bouffe chinoise. Voilà, donc un petit résumé des différents niveaux de compétences que tu travailles avec cette appli. Production écrite, renseigner son adresse exacte dans l'appli et comprendre comment ça marche exactement. Compréhension orale et production orale, c'est ta conversation avec le livreur. Compréhension écrite, c'est comprendre le nom des plats et le descriptif. C'est quoi le plat exactement? Appli numéro 3. Didi. Alors Didi, c'est l'application pour les taxis en Chine, un petit peu comme Uber dans le reste du monde. Mais à la différence du Uber, c'est évidemment 10 fois moins cher, hyper pratique, un petit peu comme Meituan Waimai dont je viens de te parler. Cette appli, j'en ai réellement abusé quand j'étais en Chine tellement c'était pratique. Je vais t'expliquer pourquoi. Il m'arrivait de prendre le taxi non seulement parce que c'était beaucoup plus pratique de prendre le métro en fonction de où tu te trouvais, beaucoup plus reposant bien évidemment et en plus pas cher, et je savais pertinemment qu'en prenant un taxi, je pourrais taper la causette avec le chauffeur de taxi pendant au moins 20 minutes. Et donc compréhension orale, production orale, bien évidemment. Alors ça peut s'avérer difficile de parler avec un chauffeur de taxi et plutôt intimidant au début, mais au fil des mois, c'était vraiment une de mes activités préférées. Alors la première difficulté que j'ai eue, c'est déjà quand le gars commence à ouvrir la bouche. Le taxi arrive devant moi, j'ouvre la portière pour aller dans le taxi et le premier truc qu'il me dit c'est « Ni hao, basan jochi ma, basan jochi ». Au début, je comprenais vraiment que dalle à ce que les mecs disaient. Je comprenais que dalle. Le mec me demande Basanjochi et je répondais Basanjochi parce que je savais pas ce qu'il racontait. C'est-à-dire quoi Basanjochi? Je faisais genre que j'avais compris alors qu'en fait, j'avais rien pigé du tout. Et en fait, j'ai compris au bout de 6 mois, ça m'a pris vachement longtemps avant de comprendre qu'en fait, il voulait confirmer que c'était bien le bon numéro de téléphone qui avait réservé le Didi. Et donc, mes numéros de téléphone finissaient à la fin par 8397. Basanjochi. Je me suis dit, oh putain, c'est normal que j'ai rien compris. Le mec, il le dit tellement vite. Imaginez, c'est comme si vous étiez chauffeur de taxi en France, un Chinois arrive, il parle pas très bien français, et vous dites « Bonjour, 8397 ?» Comment le gars voulait qu'il comprenne? Évidemment que le gars va rien piger du tout. Ça a été mon cas pendant 6 mois. Voilà, l'application Didi est excellente pour pratiquer son chinois et en plus, la plupart des chauffeurs de taxi, comme vous êtes expat, sont curieux et vous poseront des questions. Et la plupart sont assez sympas, contrairement à ce qu'on pense, ils vont ralentir le débit vocal pour vous permettre de mieux comprendre. Moi, ça m'est arrivé de taper la causette avec des chauffeurs de taxi à la fin pendant 45 minutes, 1 heure, ça m'est arrivé. J'étais assez fier de pouvoir à la fois comprendre ce que le mec disait et il arrive à me comprendre. Et c'est là que j'avais compris que j'avais réellement progressé. Mon niveau était proche du HSK3. Appli numéro 4, Tantan. Alors Tantan, c'est une copie conforme de Tinder, voilà. C'est dit, ça ressemble exactement à Tinder, c'est le même principe, c'est les mêmes interfaces, exactement tout pareil. À peu de choses près, bien sûr. D'ailleurs, l'application Tinder, l'officiel, existe également en Chine et est aussi utilisée. Mais beaucoup moins que l'application Tantan. Parce que la plupart des Chinois qui utilisent Tinder parlent vraiment très bien les langues étrangères. Que ce soit l'anglais ou même des fois le français, votre langue maternelle, vous pouvez tomber sur des Chinois qui parlent français, ça peut arriver. Mais en théorie, ils parlent tous bien anglais sur cette appli. Alors que si vous utilisez Tantan, vous allez tomber sur des Chinois qui ne parlent pas les langues étrangères du tout. Ou alors qui savent juste dire « Hello, how are you ?» c'est tout, ils savent pas parler quoi. Et donc c'est pour ça que c'est beaucoup mieux d'utiliser Tantan pour vous que Tinder. Parce qu'au moins si vous utilisez Tantan, vous serez forcé de vous mettre en immersion totale à parler chinois, à écrire en chinois et à comprendre le chinois. Et c'est tout l'objectif justement, c'est de se mettre en immersion. Ça peut paraître être beaucoup plus d'efforts. D'ailleurs sur Tinder on pourrait aussi parler chinois bien sûr. Mais c'est quand même mieux Tantan. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, si bien sûr votre but c'est de pécho, c'est peut-être mieux d'aller sur Tinder. Parce qu'au moins vous allez vous faire comprendre et vous allez comprendre ce qu'on vous dit. Beaucoup plus. Alors que sur Tantan, il y a la barrière de la langue et en plus il y a une barrière culturelle qui est bien plus importante que sur Tinder. Parce que les Chinois et les Chinoises sur Tinder, elles ont déjà été à l'étranger, a priori elles parlent bien les langues étrangères. Donc il y aura moins ce côté un peu culture chinoise, etc. Alors que sur Tantan, ça sera vraiment la culture chinoise à l'état pur. Donc une grosse barrière culturelle certainement et une barrière de la langue pour vous. Mais ça dépend de votre objectif. Si vous voulez pécho, évidemment, allez sur Tinder. Si vous voulez essayer de pécho avec un petit peu de challenge et surtout pratiquer le chinois, c'est beaucoup mieux d'aller sur Tantan. Enfin, moi, je l'ai utilisé un petit peu quand je suis arrivé en Chine, juste pour tester, pour la curiosité, parce que je trouvais ça rigolo. Hormis le fait de vouloir pécho, je pense que c'est un super exercice pour pratiquer son chinois un maximum. C'est une excellente motivation d'ailleurs. Appli numéro 5.
Shimalaya. Alors Shimalaya, c'est une appli absolument excellente pour pratiquer sa compréhension orale. Des podcasts, des chansons avec les paroles, des émissions de radio et bien plus encore. Tout est en chinois, il y a un contenu absolument gigantesque sur cette application et en plus tu peux choisir le contenu qui s'adapte à ton niveau. Il y a même du contenu pour enfants en plus. Vraiment, cette appli est ultra complète. C'est une amie chinoise qui m'avait montré cette appli et je la trouve absolument géniale et absolument pratique pour progresser en chinois. Alors, un bon complément à cette appli, comme j'ai parlé de paroles de musique, c'est d'utiliser des applications comme Wanyun Inue ou Kungo Inue. J'ai déjà fait une vidéo complète à ce sujet, donc je te mets le lien en barre d'infos et dans la description. Il y a aussi l'application Bilibili, là c'est beaucoup plus en mode vidéo que podcast, mais c'est pareil, c'est le YouTube chinois. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, pareil, lien dans la description, en barre d'infos également. Par rapport à Shimalaya, j'en ai déjà parlé dans une vidéo également sur la compréhension orale. Je vais te donner dans cette vidéo plein d'astuces sur la compréhension orale. Donc n'hésite pas à aller l'écouter. Là, les applications que je viens de te citer, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo. Donc voilà, n'hésite pas à aller regarder cette vidéo à la fois en description et en barre d'infos. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. À la fois, si à l'heure actuelle vous êtes en Chine et que vous utilisez ces applis peut-être, mais que vous demandez toujours à des Chinois de vous aider, j'espère que ça vous aura motivé à crever l'abcès et à pratiquer votre chinois. Ou si vous voulez vous réexpatrier en Chine plus tard, si vous êtes déjà expatrié auparavant, ou si carrément vous voulez préparer une nouvelle expatriation ou un voyage en Chine. Pour ça, vraiment, jetez un œil au guide que je vous ai mis dans la description qui vraiment vous aidera énormément de ce côté-là. Voilà, je vais faire cette vidéo parce que je trouve ça vraiment dommage qu'il y ait tellement d'expats en Chine qui restent des années, genre 5, 6, 10 ans, et qui ne savent pas parler chinois. Avec tous les outils qu'il y a, il suffit de faire les efforts. Et évidemment, cette chaîne est là pour vous aider à faire les efforts. La psychologie, c'est super important. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. Abonnez-vous vraiment à cette chaîne YouTube pour continuer de suivre notre aventure dans l'apprentissage du chinois en 365 jours. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo du défi chinois 365. C'était Jérémy, ciao, bye bye.